Ce n'est ni un combat, ni une étreinte passionnée entre un singe et un homme, mais bien le sauvetage de l'animal le plus proche de l'être humain. Le zoo de Détroit est l'un des plus fréquentés des États-Unis. Sa popularité, il la doit avant tout à son parc de chimpanzés. Dans l'objectif de cette caméra amateur, des singes qui jouent sereinement, tranquillement. Rien à signaler de particulier donc, jusqu'à ce moment. Jojo, un mâle de 80 kg, est tombé dans l'eau qui encercle l'île aux chimpanzés. Un homme s'est porté à son secours et il y avait urgence. Un chimpanzé qui tombe à l'eau est un chimpanzé perdu. Et ceci pour la bonne raison que ces animaux, comme l'homme, ne savent pas nager. Les grands singes, donc l'orang-outan, le gorille et le chimpanzé, sont incapables de nager comme l'homme. L'homme l'apprend, le chimpanzé n'a que rarement l'occasion d'aller dans l'eau, mais il n'apprend jamais à nager. Willem Bischoff est l'un des plus grands spécialistes du chimpanzé. Ses études sur les primates l'ont mené aux 4 coins du monde, comme ici au Congo, où il a pu constater, par exemple, que le singe a une peur farouche de l'eau. Alors, pourquoi, à Détroit, ce singe se retrouve-t-il dans une situation aussi désespérée? Le chimpanzé qu'on a vu sur les images est forcément tombé dans l'eau, il ne l'a pas fait exprès. Mais ce coup du sort, fort heureusement, s'est produit sous les yeux de Rick. Il était KO, il ne bougeait pas. Il paraissait sans vie. J'ai vraiment pensé qu'il était mort. Mais Jojo est bien vivant. Il n'est qu'en état de choc, traumatisé par cette noyade à laquelle il était forcément condamné sans l'intervention humaine. Un chimpanzé adulte, un mâle comme celui qu'on vient de voir sur les images, a une force à peu près 4 fois supérieure à celle d'un homme. Et il ne faut pas oublier qu'il a en plus des canines vraiment de lion. Donc c'est un animal potentiellement très dangereux. Donc cet homme, en théorie, s'est exposé à un très grand risque. Mais c'est que le chimpanzé est tout de même un animal très intelligent, donc il devait être conscient de l'aide que cet homme lui apportait. Après l'avoir retourné, j'ai vu qu'il me regardait dans les yeux. Le sort et la vie du chimpanzé sont entre les mains de Rick. Le singe s'en remet complètement à son sauveur, qui éprouve néanmoins de grosses difficultés à sortir l'animal de l'eau. Le chimpanzé est légèrement hors de l'eau. Il aurait dû peut-être le prendre dans l'eau pour pouvoir le sortir. Un sauveteur avisé serait sorti et l'aurait tiré après. Mais la détermination de Rick va payer. Jojo est enfin hors de l'eau, sain et sauf. Jojo en hurle de bonheur. Et ce cri s'adresse à un seul homme. Je ne connais pas le langage des chimpanzés, mais je pense que lorsqu'il a poussé son hurlement, c'était pour me dire merci. J'admettrai volontiers qu'il se souviendra pendant longtemps, sinon jusqu'à la fin de ses jours, de ce qui lui est arrivé. Et je n'exclus pas non plus que si cet homme revient un jour au zoo pour se présenter à proximité de cet animal, l'animal sera, cet homme-là, c'est mon sauveur. Oui, mais voilà, pour un chimpanzé sauvé, combien de tués? Et Willem Bischoff le déplore. En effet, tous les ans, malheureusement, plusieurs singes décèdent dans les eaux du monde entier par noyade. C'est, paraît-il, le lourd tribut à payer pour ne plus avoir de primates derrière des barreaux. Effectivement, pour contenter les visiteurs, les parcs animaliers ont progressivement remplacé les grilles par des espaces d'eau qui parfois se convertissent en pièges mortels. Quant à Rick et à Jojo, rassurez-vous, tout va bien. Le premier est devenu un héros à Détroit, le deuxième, lui, a parfaitement récupéré. Aujourd'hui, il est l'heureux papa de 2 jumeaux.